Franchement, ne partez pas trop loin. Si cette info se confirme, elle pourrait changer complètement le prochain iPhone. Et il y a un point vraiment choquant. Apple a réservé une énorme partie de la production en 2 nanomètres, et malgré ça, il commence à faire face à une pénurie. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'on va expliquer pourquoi Apple refuse toujours Samsung, même si Samsung dit clairement «on a du 2 nanomètres et c'est prêt». Et surtout, ça pourrait impacter la disponibilité des iPhones et même leur prix. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous. Notre objectif cette année, c'est 100 000 abonnés. Votre soutien aide toute la communauté tech francophone à grandir et à recevoir les infos en premier, sans blabla inutile. Apple entre dans l'ère du 2 nanomètres. A20 et A20 Pro. Entrons dans le vif du sujet. Les rumeurs actuelles indiquent qu'Apple prévoirait, l'année prochaine, de passer officiellement aux puces 2 nanomètres avec une nouvelle génération appelée A20 et A20 Pro. Ces puces seraient destinées au prochain iPhone, que beaucoup appellent déjà l'iPhone 18. Et ce n'est pas tout. Le même type de puce pourrait aussi équiper le tout premier iPhone pliable d'Apple. Donc on ne parle pas d'une simple mise à jour, mais potentiellement d'un vrai changement de génération. 2 nanomètres égale performance plus autonomie. Logiquement, quand on entend 2 nanomètres, on pense immédiatement à deux choses. Plus de performance, moins de consommation d'énergie. Résultat attendu, meilleure autonomie, moins de chauffe. Des rapports évoquent déjà des gains importants chez TSMC en 2 nanomètres, ce qui explique pourquoi tout le monde se bat pour réserver des capacités. Apple a réservé une énorme part de la capacité de TSMC. Et là, les coulisses deviennent intéressantes. Plusieurs rapports indiquent qu'Apple aurait réservé près de 50% de la capacité initiale 2 nanomètres de TSMC. D'autres vont encore plus loin et parlent de la majorité de la production, surtout si on ajoute les modèles Pro et un iPhone pliable. Et malgré ça, une pénurie reste possible. Même avec ces réservations massives, le risque existe toujours. Pourquoi ? Parce que le 2 nanomètres n'est pas réservé aux smartphones. Calcul haute performance, intelligence artificielle, data center, tout le monde vise les mêmes lignes de production. Et la réalité est simple. Même si tu réserves, si la production globale est limitée ou si le yield, le rendement, n'est pas encore optimal, il y a un écart entre ce que tu veux et ce que l'usine peut réellement livrer. Pourquoi Apple ne va pas chez Samsung ? Question que beaucoup se posent. Samsung dit clairement « On a du 2 nanomètres basé sur le GAA et c'est prêt ». Alors pourquoi Apple n'en fait pas un plan B ? Selon les analystes, Apple cherche avant tout la stabilité et un seul partenaire pour un composant aussi critique. Changer de fondeur peut entraîner des différences thermiques, des variations de consommation, des écarts de performance entre lots. Et Apple veut éviter deux iPhones identiques qui se comportent différemment. Historique, Apple plus TSMC. Apple travaille avec TSMC depuis de nombreuses années pour toute la série des puces A. Avec le temps, ça crée une confiance mutuelle, des outils de design optimisés, des méthodes de test communes. Résultat, moins de surprises au moment du lancement. Et le fait qu'Apple réserve autant de capacité 2 nanomètres suggère des accords à long terme, plutôt qu'un changement de stratégie en dernière minute. Le yield, TSMC autour de 60%. Un chiffre clé explique cette confiance. Un rapport indique que TSMC aurait atteint environ 60% de rendement sur des productions test en 2 nanomètres. Ce n'est pas parfait, mais pour une toute nouvelle technologie, c'est considéré comme très encourageant. Samsung, progrès réel, mais rendement encore instable. Samsung, de son côté, avance aussi. Ils ont annoncé l'Exynos 2600 en 2 nanomètres, basé sur le GAA. Certaines sources parlent d'un rendement légèrement supérieur à 50% à un moment donné. Mais d'autres rapports indiquent encore des fluctuations importantes. Et pour un client comme Apple, ce qui compte, c'est la stabilité à grande échelle. Samsung, le Texas et les gros contrats. Un point joue clairement en faveur de Samsung. Ils ont commencé à attirer de gros clients. L'exemple le plus marquant, un contrat estimé à 16,5 milliards de dollars avec Tesla pour la production de puces IA liées à l'usine de Taylor, Texas. Si Tesla fait confiance à Samsung, c'est qu'il progresse clairement. Mais Apple reste plus prudent,
car ces lancements impliquent des millions d'unités simultanément. Pourquoi multiplier les fondeurs n'est pas si simple? Beaucoup pensent, pourquoi ne pas faire moitié TSMC, moitié Samsung? En réalité, ce n'est pas si simple. Chaque fondeur a ses propres bibliothèques, ses règles de conception, ses caractéristiques électriques. Adapter un même design prend du temps et introduit des variables. Au lancement, Apple veut même performance, même autonomie, même comportement thermique, sur tous les modèles. Le 2 nanomètres aux États-Unis, pas pour tout de suite. TSMC accélère ses projets aux États-Unis, notamment en Arizona, mais les rapports parlent de années, pas de mois. Le 2 nanomètres hors de Taïwan pourrait arriver vers la fin de la décennie ou un peu avant selon les avancées. Donc non, ouvrir une usine aux US ne règle pas le problème immédiatement. Après le 2 nanomètres, les coûts explosent. Parlons argent. Des sources de la chaîne d'approvisionnement estiment un wafer 2 nanomètres autour de 30 000 $. Le futur 1,4 nanomètres pourrait atteindre 45 000 $. Et là, la vraie question se pose. Est-ce qu'Apple mettra la meilleure puce sur tous les modèles, ou seulement sur les versions Pro, ou avec des quantités limitées au lancement? Impact possible pour les consommateurs. Si la pénurie ou les coûts se confirment, disponibilité plus limitée au début, surtout pour certains modèles, possible pression sur les prix, différenciation encore plus marquée entre standard et pro. Attention, ce ne sont encore que des scénarios, mais ils montrent à quel point le vrai défi aujourd'hui n'est plus la performance, c'est l'approvisionnement. Le 2 nanomètres change-t-il vraiment l'usage quotidien? Principalement via l'efficacité, meilleure autonomie et moins de chauffe. Apple peut-elle lancer les modèles en plusieurs vagues? Oui, c'est une option logistique crédible. Pourquoi ne pas repousser le 2 nanomètres d'1 an? La concurrence est trop intense, surtout avec l'intelligence artificielle embarquée. Samsung peut-il devenir une option future pour Apple? Oui, si le rendement devient stable à grande échelle. L'histoire du 2 nanomètres, ce n'est pas juste une histoire de puissance, c'est une course à la capacité de production, au rendement, à la fiabilité et à la confiance entre géants industriels. Pendant que les coûts explosent et que les usines accélèrent leurs plans. Question à la communauté. Selon vous, Apple va-t-elle continuer uniquement avec TSMC ou la pression va-t-elle l'obliger à ouvrir un deuxième front? Dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous pour soutenir la communauté tech francophone et atteindre ensemble les 100 000 abonnés sur VS en français.